Imaginez maintenant que votre âme soit une citadelle. Un espace inviolable. Un sanctuaire de calme au cœur de la tempête. Les stoïciens nous enseignent ceci: ce qui dépend de vous, c'est votre manière de voir les choses. Rien d'autre. Vous n'avez aucun pouvoir sur la météo, sur les actes des autres, sur les rebondissements du destin. Mais vous avez un pouvoir absolu sur votre jugement, vos pensées, vos réactions. L'un des premiers exercices du stoïcisme est simple et radical: distinguer ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Quand un imprévu survient, quand une difficulté vous heurte, posez-vous une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, laissez aller. Ne vous laissez pas voler votre tranquillité. Si la réponse est oui, alors agissez. Avec sagesse. Avec courage. C'est cette distinction qui fait naître la sérénité. C'est elle qui bâtit votre forteresse intérieure. Le langage façonne votre réalité. Les stoïciens nous rappellent: les mots créent notre monde. Pensez à la manière dont vous parlez de ce qui vous arrive. Vous ratez un rendez-vous, c'est un cauchemar. Un contretemps au travail? Ma journée est foutue. Chaque mot amplifie ou apaise. Chaque mot façonne votre réalité intérieure. L'exercice stoïcien ici est puissant: décrire les faits. Rien que les faits. Au lieu de « c'est une catastrophe », dites « j'ai manqué un train ». Au lieu de « c'est insupportable », dites « c'est inconfortable ». Ce n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. Car un esprit lucide est un esprit libre. La colère, la peur et le pardon. Lorsque quelqu'un vous blesse, la tentation de la vengeance surgit. Vous voulez qu'il souffre comme vous avez souffert. Mais les stoïciens nous ouvrent une autre voie, celle de la compréhension et de la clémence. Comprendre que l'autre agit par ignorance, par peur ou par faiblesse. Ce n'est pas excuser. C'est refuser de devenir l'esclave de l'offense. La véritable force réside dans le pardon, non pour libérer l'autre, mais pour vous libérer vous-même. Pour ne pas devenir prisonnier de votre propre colère. Pardonner, ce n'est pas tout accepter. Vous pouvez protéger votre espace, mettre de la distance sans haine. Le pardon stoïcien est un acte de maîtrise intérieure. C'est dire: je choisis la paix, je choisis la souveraineté sur moi-même. Le corps est le temps qui passe. Votre corps est un compagnon, pas un maître. Notre époque idolâtre la jeunesse, la beauté, la performance. Mais le stoïcien voit au-delà des apparences. Le corps vieillit. C'est une loi immuable. Chaque ride, chaque cheveu blanc, chaque douleur est un message de la nature: le temps passe. Plutôt que de lutter contre cette évidence, le sage l'accueille avec gratitude. Il aime son corps pour les souvenirs qu'il abrite, non pour une perfection illusoire. Prenez soin de votre corps, sans vous identifier à lui. L'âme, elle, peut grandir, se renforcer, s'illuminer à mesure que le corps se transforme. Voilà. Nous avons parlé de la citadelle intérieure, du pouvoir des mots, de la clémence, du temps qui passe. Chaque pas sur ce chemin est une victoire silencieuse. Le monde extérieur ne changera peut-être jamais. Mais vous, vous pouvez changer. Et ce changement transformera votre manière d'habiter ce monde. C'est la seule révolution qui compte. Merci d'avoir marché avec moi. Si ce message résonne en vous, partagez-le, abonnez-vous, et poursuivons ensemble ce voyage de conscience. À très bientôt.